Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Comme vous l'avez vu, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode tricot. Et oui, je me suis mise au tricot depuis fin octobre 2021. Je vous avoue que le tricot prend un peu le dessus sur la couture. Dans cet épisode, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme matériel pour commencer dans le tricot. Je vais vous parler aussi un petit peu des tutos que j'ai suivis pour l'apprentissage et évidemment je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà tricoté depuis fin octobre. Je vais vous montrer des projets finis, des projets en cours. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vais arrêter de blablater, parlons tricot. Alors, cette première partie au niveau du matériel, je pense que ça va vraiment intéresser les débutantes. Au niveau du tricot, il faut savoir qu'il y a deux types de tricot, si je peux dire. Il y a le tricot à plat qui se tricote avec des aiguilles droites et on tricote en aller-retour. Donc une fois en endroit, donc on fait des mailles en droit et une fois à l'envers et on fait des mailles envers. Avec ce tricot-là, vous tricotez chaque pièce du pull, par exemple, séparément, donc le devant, le dos et puis les manches. Et après, vous cousez les parties. Comme deuxième tricot, il y a le tricot circulaire. Alors, le tricot circulaire se tricote en rond. Vous tricotez toujours en maille endroit et pour cela, vous avez besoin des aiguilles circulaires. Des aiguilles circulaires, ça ressemble à ceci. Donc, ce sont des aiguilles, ce sont des petites aiguilles qui sont reliés avec un câble comme ceci et vous tricotez alors en rond. Par exemple, pour un pull, vous allez tricoter le devant et le dos en même temps et ensuite vous allez relever des mailles et faire les manches, le col, etc. Donc c'est aussi l'avantage avec les aiguilles circulaires, vous pouvez tricoter en rond et à plat. Donc moi, évidemment, je vais vous parler du tricot circulaire et tout ce que j'ai acheté pour réaliser un tricot circulaire. Donc il y a différentes matières pour les aiguilles. Vous avez des aiguilles en bois, en acier et en plastique, je pense, en acrylique. Pour le choix des aiguilles, moi j'avais lu que ça dépendait uniquement de la sensation, de notre sensation. Personnellement, je ne savais pas exactement quelle matière allait vraiment me convenir. J'ai trouvé un petit kit qui vendait 3 paires d'aiguilles circulaires avec 3 tailles différentes et 3 matières différentes. Cette petite pochette, je l'ai trouvée sur le site de Rascol. Elle ressemble à ceci. Bon, elle n'est pas complète parce que j'ai des produits qui sont sur des projets. Donc en fait, dans cette pochette, vous avez 3 paires d'aiguilles circulaires. Donc moi, j'ai décidé d'acheter le kit de 4, 5, 6 mm pour la taille des aiguilles. Donc j'avais le 4 mm en acier, le 5 mm en bois et le 6 mm en plastique, je pense, en acrylique. Voilà, ça ressemble à ceci. Donc ça, ce sont les aiguilles circulaires numéro 4. Les 5 sont sur un ouvrage, donc je ne peux pas vous montrer, mais voilà, c'est en bois comme ceci, en taille numéro 5. Et les 6 sont comme ceci. C'est vendu avec des câbles. Donc vous avez, je pense, 3 paires de câbles de tailles différentes avec les embouts et les serre-câbles. J'ai profité de ma commande sur Rascol pour acheter un autre kit. C'est un kit d'accessoires pour le tricot.
En fait, je l'ai trouvé par hasard, c'était dans les propositions. Donc ça ressemble à ceci. Donc c'est une petite pochette comme ceci, transparente, zippée. Et dans ce kit, vous avez une jauge pour les aiguilles, ça c'est pas mal. Vous avez une petite pochette comme ceci avec des marqueurs. Je pense qu'il y en a une vingtaine dedans. Ces marqueurs en fait servent à marquer soit le nombre de rangs, par exemple si vous voulez tous les 10 rangs marqués, vous mettez ce petit marqueur là, ou pour un début de motif, vous pouvez mettre vous pouvez mettre les marqueurs. Vous avez 2 ramasse-mailles, très utiles quand vous débutez en tricot. On a tendance à perdre beaucoup les mailles, donc ça c'est pas mal. Vous avez 2 ramasse-mailles. Vous avez des embouts pour bloquer votre tricot, comme ceci. Et dans ce kit, vous avez aussi 2 aiguilles à laine. Voilà, 2 aiguilles à laine. Vous avez un compteur de rang que je n'ai jamais utilisé. Donc voilà, et je pense que pour ce petit kit, je pense que je l'ai payé une quinzaine d'euros, je pense. Avec ces 2 kits, vous pouvez vraiment commencer à tricoter et vraiment attendre de voir si vous accrochez vraiment au niveau du tricot sans trop investir au niveau de l'argent. Après avoir tricoté quelques ouvrages, je me suis décidée d'acheter un plus grand kit d'aiguilles parce que voilà, je sentais que j'ai accroché vraiment avec le tricot. Et j'ai choisi de prendre des aiguilles à tricoter circulaires interchangeables en bois parce que j'avais une meilleure sensation. Les mailles ne s'accrochaient mais pas trop. Avec celle en plastique, j'aimais vraiment pas la sensation déjà entre les doigts. Je trouvais que c'est un aspect un peu rugueux. Je n'aimais pas du tout la sensation. Et celle en acier, j'avais un peu peur parce que les mailles ont tendance à vite glisser. Donc j'avais tendance à les perdre. Avec le temps, j'arrive à tricoter avec les aiguilles en acier et en bois. Donc j'ai acheté la marque Knit Pro. Donc c'est vendu dans une pochette comme ceci. Il y a 8 paires d'aiguilles. Je pense que ça va du 3,5 au 8 mm. Il y a des câbles interchangeables qui sont vendus avec. Vous avez évidemment les embouts et les serre-câbles. Et je l'ai acheté sur Amazon. Les aiguilles Knit Pro en bois sont très bien notées sur Amazon. Il y avait 2 petits points négatifs au niveau de ce kit. C'est qu'au niveau de l'inscription de la taille, voilà, au niveau de l'inscription de la taille de l'aiguille, elle a tendance à s'effacer. Et ça c'est vrai que au bout de si vous utilisez une paire d'aiguilles pour un projet, à la fin du projet, vous ne savez plus lire la taille. Et le deuxième point négatif, c'était que l'aiguille numéro 4, donc l'aiguille de 4 mm, avait tendance à se casser au niveau de l'intersection ici. Ça a été le cas pour moi au niveau d'un projet. Je crois que c'était au bout d'1 mois d'utilisation. Mon aiguille s'est cassée au plein milieu de l'ouvrage. Heureusement, au niveau du service clientèle chez Amazon, ils ont été super sympas. Ils ont bien voulu me rembourser 10% du prix de mon kit pour l'aiguille. Donc ça m'a permis de racheter une autre paire d'aiguilles, toujours de la marque Knit Pro, mais cette fois-ci je l'ai pris en acier. Moi pour le moment, les projets que je tricote, tous les projets que je vais vous montrer que j'ai déjà tricotés, ce sont des projets avec des aiguilles qui vont de 4 à 5, je pense, 5 mm. Pour le moment, je joue beaucoup avec des 4-5 mm. Donc l'achat d'un gros kit comme ceci avec 8 paires d'aiguilles, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'acheter au tout début. Vous pouvez vraiment attendre après pour l'achat. Au niveau des accessoires qui ne sont pas nécessaires au tout début, mais au fur et à mesure que vous allez faire des projets, des ouvrages au niveau tricot du patron, vous serez obligé d'acheter d'autres matériels. Le premier ici, ce sont des aiguilles double pointe de la marque Prime. Ça ressemble à ceci. Voici la boîte. C'est vendu
par nombre de 5. Il y a 5 aiguilles double pointe dans un paquet. Alors, j'ai dû acheter ces aiguilles-là parce que je devais finir un projet de bonnet. Donc, le bonnet, on peut le tricoter avec des aiguilles circulaires. Mais arrivé au sommet, ça devient trop petit pour ce type d'aiguilles. Donc, il faut soit des aiguilles double pointe, soit des aiguilles hybrides. Alors, moi, comme j'étais prise de cours, je suis vite allée chercher chez Veritas des aiguilles double pointe et j'ai choisi cela vraiment par dépit. Ils sont en plastique, c'est de la marque Prime, elles sont en plastique et franchement niveau, voilà, pour un début, pour une première, je trouve que c'est pas mal parce que les mailles s'accrochent et il faut savoir jongler avec les aiguilles. Comme vous pouvez voir, le bout n'est pas pointu, il est arrondi et en fait avec des aiguilles double pointe, vous devez diviser votre nombre de mailles en 4. Donc vous les placez sur les 4 comme ceci. Donc ça fait un genre de carré comme ça. En gros, ça se place comme ça. Vous mettez vos aiguilles et avec la 5e, alors, vous allez alors tricoter chaque aiguille et passer sur une nouvelle et la changer. Je vous mettrai en barre de description une petite vidéo pour que vous visualisez mieux. Donc j'avais acheté cela et puis honnêtement, je n'étais pas trop emballée par ce jeu d'aiguilles et j'ai décidé d'acheter alors des aiguilles hybrides. Ce sont des petites aiguilles comme ceci. Elles sont hybrides, donc ce sont des doubles pointes avec un câble ici au milieu. Donc ça, c'est hybride entre les aiguilles circulaires et les aiguilles double pointe. Elles sont en acier et ce sont des 3,5 et franchement moi quand je dois tricoter par exemple les manches ou le bonnet ou une petite circonférence, j'ai beaucoup plus facile avec ce type d'aiguille là qu'avec les doubles pointes. Donc c'est le même principe que les doubles pointes sauf que vous vous divisez vos nombres de mailles sur les deux ici, sur ces deux aiguilles-ci et sur la 3e alors vous tricotez. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai beaucoup plus facile avec ce type d'aiguille-là qu'avec les doubles pointes. Ici, j'ai racheté des marqueurs de ce type-là, en fer. Je l'ai acheté sur le site Amazon. Ils sont super fins. Mais bon, ici, vous avez, je crois, une centaine de marqueurs pour pas grand-chose. Autre matériel que j'ai acheté, ce sont des ramasse-mailles. C'est vendu dans une pochette comme ceci. C'est 2 fois 6 ramasse-mailles de tailles différentes. Elles ressemblent à ça. Donc vous avez des très grandes comme ceci. Elles sont en fer. Je trouve que c'est le petit accessoire un peu fun de tricot que j'ai acheté depuis et que j'aime beaucoup. Elles sont vraiment trop belles. Et vous avez vraiment des tailles différentes. Vous avez cette taille-là. Vous avez celle-ci, il y a encore celle-ci en bleu. Vous avez les plus petits. Voilà, vous avez différentes tailles comme ceci en 2 fois. J'ai acheté 2 autres matériels pour le blocage du tricot. Donc c'est ceci. En fait, le blocage permet de donner la forme finie du pull. Donc vous le lavez délicatement. Et après, vous allez l'essorer aussi délicatement. Et vous allez étaler votre pull à plat, lui donner la forme qu'il faut, s'il faut un peu l'allonger ou pas en fonction du résultat que vous voulez. Et vous devez alors, à ce moment-là, vous allez le bloquer avec des peignes. Il y a 12 grands et 8 petits. Et vous allez mettre en fonction alors des endroits que vous voulez bloquer. Et vous allez laisser votre pull sécher comme ça à plat et il va prendre sa forme initiale, il ne va plus bouger. Alors pour bloquer votre pull, vous devez le sécher à plat. Il existe des tapis en mousse comme les petits tapis d'éveil qu'on vend pour les enfants, mais spécialement pour le tricot et vous allez épingler alors votre pull là-dessus. Bon, acheter ce genre de tapis, je crois que ça coûte une quarantaine d'euros, mais il y a moyen de trouver un peu moins cher ailleurs ou trouver d'autres solutions. Moi, par exemple, j'ai acheté ici ce tapis. J'ai acheté 9 dalles comme ceci dans un magasin de sport, donc Decathlon.
et je l'ai pris vraiment dans la section, comment ça s'appelle, la section gymnastique pour les enfants. Donc voilà, il est assez épais. Je pense qu'une dalle comme ceci coûte dans les 1,50 € je pense. Donc voilà, je me dis pour un début, je ne vais pas mettre autant. On va voir combien de temps ça va durer et si ça peut s'abîmer, alors à ce moment-là, j'achèterai peut-être le vrai tapis pour le blocage de tricot. Et le dernier que j'ai acheté, c'est un savon, voilà, c'est de Lecala. Je l'ai acheté, je pense que sur Rascol, j'ai trouvé beaucoup moins cher sur Rascol par rapport à Amazon. J'ai acheté l'applicateur, le doseur, parce que c'est vendu avec un bouchon. Et j'ai pris, c'est de Lecalan, donc c'est un savon de lessive, je ne sais pas si on peut dire ça, savon de lessive non sans rinçage. Puis la senteur jasmin et il est enrichi à la lanoline et avec de l'huile de jasmin. Voilà, tout le matériel que j'ai acheté pour le tricot. Je vous ai vraiment présenté les 2 petits kits, ça c'est vraiment pour débuter et le reste, tout ce que j'ai acheté après que je vous ai montré après. Honnêtement, ce n'est pas nécessaire dans un premier temps. Vous aurez tout en barre toutes les infos en barre de description, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Alors, on va passer maintenant à l'apprentissage. Alors, comment j'ai fait pour apprendre à tricoter? J'ai suivi des tutos sur YouTube. Moi, personnellement, tout ce qui est livre, blog, je n'arrivais pas. Je n'arrivais pas à visualiser le mouvement que je devais faire avec le fil. Donc j'ai appris avec des tutos sur YouTube et je suis restée sur 2 chaînes. Alors la première, il s'agit de la chaîne Triconaute. En fait, avec cette chaîne, j'ai trouvé beaucoup d'exemples de points. Les vidéos sont très dynamiques, la personne explique très bien, voit très bien au niveau des plans, elle prend vraiment le temps de montrer chaque mouvement et on ne s'est rien raté. Et la deuxième chaîne, il s'agit de la chaîne de joueuses de pelote. Alors cette chaîne, j'ai beaucoup aimé la suivre, c'était vraiment au niveau apprentissage du tricot, donc savoir comment faire une maille en droit et une maille en vert. On a vraiment cette petite subtilité au niveau de l'apprentissage. Par exemple, j'avais suivi avant de me dire que j'allais rester sur ces 2 chaînes, j'avais suivi plusieurs petits tutos et j'avais commencé à faire un projet et je me suis rendu compte que une rangée sur 2, ça n'allait pas. Il y avait mes mailles, elles étaient un peu de travers. Et en regardant, je suis tombée sur la chaîne donc, de joueuse de pelote et elle a dit une chose que je n'avais pas entendu en tout cas dans toutes les petites vidéos que j'avais suivies. C'était au niveau du sens du fil. Et en fait, moi, je me trompais dans la façon d'entourer le fil sur mes aiguilles pour faire la maille en vert. Et du coup, j'avais ma maille qui était de travers. Puis là, maintenant, chaque fois que je dois prendre un petit point ou une finition au niveau du tricot, je me base sur les conseils de joueuses de pelote et si j'ai besoin d'avoir des petites astuces au niveau apprentissage d'un nouveau point et compagnie, si je ne le trouve pas sur joueuse de pelote, je vais voir sur Triconaute. Je vais vraiment jouer sur ces 2 chaînes-là. Maintenant, voilà, moi c'est ma façon de faire, mais il y a énormément de tutos sur YouTube qui sont très bien faits, il y a d'autres chaînes qui sont très bien faites, et je pense que c'est vraiment question de feeling avec les chaînes, et vous choisissez en fonction de votre feeling. Il y a vraiment pas de règles là-dessus, c'est vraiment en fonction de votre feeling. On va passer maintenant à la partie la plus intéressante. Les ouvrages de tricot, je vais vous montrer tout ce que j'ai déjà tricoté. Il y a plusieurs projets finis et j'ai quand même plusieurs projets en cours à vous montrer. Autant en couture, lorsque j'ai voulu apprendre la couture, il était hors de question pour moi de commencer par faire des accessoires. Je voulais absolument commencer à coudre des vêtements. Autant en tricot, j'ai commencé que par des accessoires. Tout simplement, il fallait que je fasse la main dessus. 2, c'était beaucoup plus rapide, donc j'avais directement mon projet qui était fini. Et 3, au moment où j'ai commencé à tricoter, on était en octobre, novembre. Il commençait à faire froid et comme je suis quand même assez fan de tout ce qui est bonnet, écharpe, donc ça tombait super bien. Donc j'ai commencé par des accessoires. Alors,
Le tout premier projet que j'ai commencé, c'est un patron en anglais. Alors, ce patron, je l'ai acheté sur le site de Ravelry. Alors, moi, quand j'ai voulu commencer, on m'a conseillé d'aller sur le site de Ravelry justement pour trouver des patrons parce que ça offrait vraiment un grand choix au niveau des patrons. La première impression que j'ai eue, j'ai vraiment pas du tout accroché. J'ai vraiment pas accroché. J'ai trouvé ça compliqué pour trouver un patron. Tout que j'ai regardé sur mon téléphone, donc j'étais tellement pressée, excitée à tricoter mon premier projet que je l'ai fait sur mon téléphone. Je suis allée sur le site, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Au niveau de la mise en page, je trouve que c'est vraiment pas du tout accueillant, c'est pas évident pour une débutante. Il n'y a pas d'explication, j'ai pas accroché. Et honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour trouver ce patron. J'ai pas regardé plus que ça. Alors j'ai choisi le Whitley Top parce que j'aimais bien, parce qu'il y avait des torsades. Je ne me suis pas posé la question comment on faisait les torsades. Donc vraiment il faut faut visualiser, j'étais tellement dans l'excitation. Donc j'ai acheté le patron, je ne me suis pas posé la question en me disant oh tiens c'est en anglais, tiens il y a des torsades. Non, je suis allée, j'ai foncé tête baissée. J'ai acheté le patron et j'ai commencé. Alors, ici, le Whitley Talk, donc j'ai dû apprendre au niveau technique, réaliser des torsades. Alors, les torsades, ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est super simple à faire. J'ai oublié de vous montrer. Je vais chercher l'aiguille. Donc, en fait, voilà. Donc, en fait, pour réaliser des torsades, vous avez besoin de ce type d'aiguille-là. Vous allez mettre le nombre de mailles qu'on va vous dire en suspens. Vous le mettez soit en avant, soit en arrière pour avoir le sens de la torsade. Vous tricotez et puis vous tricotez avec cela. Franchement, c'est super simple. Alors, au niveau du bonnet Whitley, c'est un moitié raté. Moitié raté dans le sens où le bonnet était beaucoup trop petit pour moi. C'était beaucoup trop petit pour ma dernière. Je l'ai offert à ma petite nièce qui était vraiment limite pour elle. Je crois qu'elle a porté qu'une seule fois. Donc c'est un raté au niveau de la taille. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé à ce niveau-là. Est-ce que c'est le type de fil qui ne correspondait pas? Est-ce que c'est au niveau de ma manière de tricoter, que je tricotais beaucoup trop serré? Je ne sais pas, ou est-ce que c'est vraiment une erreur au niveau du patron? Franchement, je ne peux pas vous dire. Mais c'est une réussite parce que, un, j'ai fini le projet, et deux, je suis arrivée à faire des torsades, même s'il y avait quelques erreurs, mais j'ai pu faire un bonnet. C'était vraiment une réussite, une toute première pour moi, donc j'étais super contente, même si ça allait à personne. Alors, j'aimerais rajouter une petite remarque sur la plateforme Ravelry. Il faut savoir que Marion Blush a réalisé une vidéo sur le fonctionnement de Ravelry. Vous pouvez aller jeter un œil si vous avez envie d'apprendre un petit peu au niveau de cette plateforme. J'ai compris qu'en fait Ravelry était une plateforme où beaucoup de créateurs ou créatrices mettaient leur patron. Il y avait possibilité d'acheter leur patron. Il y a des créatrices ou des créateurs qui mettent des patrons gratuits. Vous avez de toutes les langues. Et la chose importante, c'est que toutes les personnes qui tricotent le patron mettent leur avis dessus. Donc ce patron, il est noté. On voit combien de personnes ont tricoté le patron. Vous avez même les avis des gens. Vous voyez les modifications, le type de laine qu'ils ont pris. Donc vous allez savoir combien de personnes ont tricoté, si c'est un tout premier ou s'il y a des erreurs ou etc. Donc voilà, moi pour le tout premier, j'ai pas regardé tout ça. Ici, quand je vais le refaire, je vais un peu me pencher et voir un peu plus en détail ce que les gens disent sur ce patron. J'espère que ça pourra aller. Il ne faut vraiment pas se tracasser au niveau des patrons en anglais. En fait, la différence entre patron en anglais et patron en français, c'est que les patrons en anglais fonctionnent avec des abréviations. Tout simplement parce que les patrons en anglais fonctionnent par abréviation et que les patrons en français, eux, fonctionnent au niveau des descriptifs, c'est vraiment des phrases toutes complètes. Donc par exemple, en français, on va vous dire, vous tricotez une maille en droit et puis une maille en vert. Puis voilà, et vous avez vraiment toute la phrase, alors qu'en anglais, ça va être un K, un P. Donc un K, c'est
une maille en droit, donc c'est knit, ça veut dire en droit, et un P c'est pour pearl, c'est maille envers. Donc en fait, il fonctionne comme ça en abréviation, et c'est vrai que quand il y a beaucoup, par exemple, quand vous devez arriver dans un motif, avoir des phrases longues, c'est assez, pour vous retrouver, c'est assez lourd que si en anglais vous allez avoir que des abréviations. Pour comprendre toutes ces abréviations, il existe des lexiques anglais-français. Vous tapez sur Google lexique tricot anglais-français, vous allez tomber sur plusieurs exemples, ils avaient très bien fait. Vous allez avoir l'abréviation en anglais, l'abréviation en français et la description en français. Donc franchement, avec ça, vous pouvez vous débrouiller. Ou sinon, si vous êtes vraiment bloqué, avec Google Trad, vous téléchargez l'application Google Traduction, vous vous activez au niveau de l'appareil photo, il va vous allumer la caméra de votre appareil et instantanément, il va vous traduire votre texte. Et franchement, c'est très bien fait. Le fait d'avoir raté mon bonnet, enfin que mon bonnet soit à moitié raté, ça ne m'a vraiment pas coupé l'envie de continuer et j'ai décidé de me lancer dans un autre projet un peu plus grand, toujours dans un accessoire. Il s'agit du patron de Petite Knit, le Terrazonek. Alors, Petite Knit est une créatrice danoise. Je l'ai découvert sur Instagram et j'aime beaucoup, beaucoup ses patrons. Je les trouve très tendance, ils sont vraiment top, c'est vraiment ce que j'aime. Alors, le Terrazonek est disponible en deux tailles, en XS S et ML. Donc vous choisissez votre taille en fonction de votre largeur d'épaule. Il se tricote avec deux fils. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fils parce que je ne suis pas encore à l'aise avec tous ces types de fils, vous dire c'est tel type de fil et compagnie. Mais sachez qu'il se tricote avec deux fils. Je vais vous montrer ma version. Pour la laine, j'ai fait cette combinaison-ci. Voilà, je mets ici. Donc une pelote, j'ai pris ici, c'est une pelote 100% acrylique de la marque Veritas. Elle est anti-bouloche. Une pelote, donc pour une pelote de 100 grammes, j'ai 330 mètres et je pense que je l'ai acheté au prix de 3 euros. Donc vraiment pour un début, je ne voulais pas trop investir au niveau laine ou fil. Et je l'ai combiné avec cette pelote-ci, c'est la lisse. C'est une 70% mohair et 30% de soie. Toujours de la marque Veritas. C'est le coloris. C'est quel coloris? Coloris 10 beige. Voilà. Et pour une pelote, c'est 25 grammes pour 210 mètres. Et là, je pense que c'est au prix de 8 euros. Voilà. J'ai combiné ces deux pelotes-ci pour avoir un résultat comme ceci. J'ai tricoté en taille ML et avec des aiguilles de 5 mm. Normalement, au niveau du patron, c'est des 4 mm et demi. Je pense que j'ai fait en 5 mm parce que j'avais pas des 4,5 justement en ce moment-là. J'ai tricoté avec le petit kit que j'avais acheté au départ. Voilà, comme vous pouvez le voir, le dos est un peu plus bas que le devant. Donc en fait, le Terrazonek se tricote du bas du dos vers l'avant, comme ceci. Et ensuite, après, on tricote le col ici, qui est un col roulé. Voilà. Donc pour le corps du plastron, ce sont des mailles jersey. Et ici, on a des mailles torse tout le long. Donc les mailles torse, c'est juste une façon de prendre le fil à l'arrière pour faire ressortir la maille. Donc voilà, on a des mailles torse tout le long, pour les côtes aussi et pour le col. Donc voilà. Ici, pour le montage des mailles, c'est un montage à l'italienne qui permet d'avoir cette élasticité ici. C'est un rabattage aussi à l'italienne. Ça, c'est les deux points, franchement, c'est les deux points techniques assez compliqués à comprendre. Avec Petite Knit, il y a des vidéos sur chaque point technique sur ces patrons, mais c'est en danois. Donc voilà. Quand il s'agit d'un petit, par exemple pour le montage à l'italienne, ça va, mais quand il y a d'autres
technique un peu plus compliquée, je trouve que c'est pas évident. C'est pas évident de suivre, mais il y a toujours possibilité de trouver sur internet. Vous allez pouvoir toujours vous en sortir. Donc il ne faut vraiment pas se tracasser là-dessus. Et ça, franchement, le plastron de le Terrazen Neck, moi j'ai vraiment pas eu de soucis au niveau du tricot. J'ai pas eu de poids de blocage, c'est allé tout seul. Donc voilà. Au niveau du métrage, donc j'ai utilisé une pelote entière de, de mon fil ici 100% acrylique et un tout petit peu de la deuxième. Et pour la mohair, j'ai utilisé presque deux pelotes. Donc lorsque j'ai fini mon plastron, il me restait encore des pelotes de laine. Donc j'ai décidé de me faire un bonnet et j'ai choisi le patron de Petite Knit, le bonnet Oslo. Alors le bonnet Oslo, c'est vraiment le patron de bonnet que je recherche. Donc quand j'ai vu qu'elle avait fait ce patron-là, j'ai directement acheté. Donc c'est un patron de bonnet qui est disponible au niveau des tailles du bébé enfant jusqu'au adulte taille L. Donc vraiment, vous pouvez faire ce bonnet pour toute la famille. Donc au niveau du tourte-tête, ça va du 47-48 pour la plus petite taille au 60-63 pour la plus grande taille. Pour cela, il vous faut des aiguilles circulaires et des aiguilles double pointe pour le sommet du bonnet. Pour ma version, elle est où ma version? Voilà. Donc j'ai fait exactement dans les mêmes fils que mon terrazzo neck. J'ai fait la taille 5, donc pour un tour de tête de 55-56 cm. Et j'ai utilisé des aiguilles circulaires de 3,5 au lieu des 3 qui étaient préconisés. J'ai utilisé les 3,5 vu que j'en avais pas des 3. Pour faire mon tricot ici du bonnet, j'ai utilisé le 3/4 d'une pelote et une pelote entière de mohair. Donc au niveau technique, c'est que des mailles endroit. Il y a juste à ce niveau-là, à ce niveau-ci en fait, on tricote une rangée de mailles et en fait qu'on va replier et l'accrocher à ce niveau-ci. Et là, c'est le point le plus... moi je trouve que c'était le point bloquant. Moi je suis restée bloquée sur ce point-là, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire au niveau du patron. Et j'ai tapé le bonnet Oslo sur YouTube et j'ai trouvé une vidéo où une dame expliquait comment faire justement accrocher le pli à ce niveau-là. Et là, à partir de là, ça allait tout seul. Je vous mettrai évidemment le lien en barre de description. Et au niveau, voilà. Et c'est à ce niveau-là que vous avez besoin des aiguilles double pointe ou des aiguilles hybrides comme je vous ai montré. Il y a ce côté un peu plein du bonnet. Quand je le mets, ça prend vraiment bien la tête, ça tombe juste bien. Et franchement, c'est un bonnet que je vais refaire. Il est super chaud avec cette triple épaisseur au niveau des oreilles. Comme c'est du 100% acrylique, moi je lave à la machine avec le programme pull. Et honnêtement, ça ne bouge pas. Je l'ai déjà passé plusieurs fois en machine et comme vous pouvez le voir, il n'a pas bouloché ni rien. Donc c'est vraiment, je suis super contente de cette laine à pilou, 100% acrylique. Je trouve que c'est une bonne alternative avec du mohair. C'est super chaud, ça donne super bien. Il me restait encore de la laine à pilou, donc la 100% acrylique. J'en ai acheté beaucoup trop. Comme j'ai fait le terrassonnage avec le plastron, le bonnet, je me suis dit je vais me faire des mitaines. J'avais vu un patron chez Petite Knit, mais en suivant le podcast, je pense que c'est Tricolibri, elle a montré un patron de mitaines gratuit sur Ravelry avec de la dentelle, donc j'ai opté pour cette option-là. Donc j'ai tricoté le patron de Cloud Burst by Ariane Gray. Ces mitaines, elles sont vraiment trop belles. Et j'ai tricoté avec juste le fil de acrylique, donc à pilot. C'est une taille unique, c'est un patron en anglais. Je vais vous montrer sur la main comment ça donne. Voilà. Franchement, elles sont trop belles. Alors la dentelle, c'est pas compliqué à faire, c'est au niveau des jetés. Moi j'adore.
Moi, le tricot avec la dentelle, c'est vraiment ce que je préfère. C'est très simple à faire, c'est aller tout seul. Ce patron, c'est vraiment aller tout seul. J'ai vraiment, même pour ici, au niveau des augmentations, c'est aller tout seul. J'ai quand même vérifié, j'ai quand même regardé une petite vidéo pour être sûr et pas faire des bêtises. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est aller tout seul. Il n'y a pas de trou. Ça se fait vraiment tout seul. C'est vraiment un patron que je conseille à faire, qui est super beau et super original. Le seul petit bémol que j'aurais dû faire, c'était de le mélanger avec du mohair parce qu'il n'est pas assez chaud. Ce n'est pas assez chaud, donc voilà. Mais sinon, à part ça, donc voilà, ce sont des pour le début automne ou pour les matins un peu froids. Mais je compte m'en refaire avec vraiment soit un fil de laine ou mélangé avec du mohair. Franchement, pour donner un peu ce côté un peu chaud. Ces mitaines-là, je ne les porte pas. C'est ma fille, dès qu'elle les a vues, elle a trop aimé, donc voilà, c'est elle qui les porte. Donc moi, je vais m'en refaire une autre paire, mais dans d'autres coloris. Alors, autre accessoire que j'ai fait, je pense que c'est mon dernier que je vais vous présenter. Ouais, c'est le dernier accessoire que je vais vous présenter. Et il s'agit d'une écharpe heure d'hiver de Atelier Émilie, super longue et avec des motifs. Elle est vraiment trop belle. Atelier Émilie aussi, c'est une créatrice française que j'ai découvert aussi sur Instagram. Je l'ai tricoté pour offrir, je l'ai offert à ma belle-mère pour Noël. J'ai pas encore eu l'occasion de lui offrir quelque chose que j'avais déjà fait de mes propres mains. Et je sais qu'elle aime bien les écharpes, donc voilà. J'ai tricoté cette écharpe, j'ai choisi une couleur qu'elle aimait beaucoup. Mais je l'ai tricoté dans la laine Drops, de la marque Drops. C'est un coton mérino unicolore et c'est le coloris que je regarde, le coloris 6. Donc c'est un rouge, c'est beaucoup trop saturé, mais je ne sais pas si vous allez visualiser au niveau du fil. Je vais essayer de faire la mise au point, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il ne va pas le faire. En fait, c'est un fil rouge avec des petites nuances de fuchsia dedans. Alors, heure d'hiver, c'est une écharpe qui est une taille unique, qui est de 31 cm de largeur à 194 cm de longueur, sans les franges. Donc, vous pouvez soit la tricoter avec des franges ou ajouter par la suite les franges. Et les aiguilles qui sont suggérées, c'est en du 3,5 pour les côtes et 4,5 pour le corps. Au niveau des motifs, vous avez des torsades, des pois d'astragan qui ressemblent à ce sont des pois qui ressemblent un peu à des framboises, je trouve, et beaucoup de patience. Pour réaliser un motif, vous devez réaliser 8 rangs. C'est un tricot à plat d'office, donc vous allez faire en droit et en vert, et vous avez 8 rangs pour faire votre motif. Vous devez les répéter 51 fois pour pouvoir avoir votre longueur de 1,90 m pour 1,94 m. Tous les poids techniques, ce sont des poids qu'on peut trouver sur internet. Je pense que j'ai commencé mi-novembre et j'étais tout juste, je l'ai terminé le matin du réveillon de Noël. Donc le 24 décembre à 3 h du matin, je l'ai fini. Ma belle-mère, elle a vraiment aimé, elle était super surprise du cadeau. Mais c'est mon petit bémol à moi, c'est que je ne la trouvais pas assez chaude. J'ai vraiment pas choisi le bon fil pour pouvoir faire. J'aurais dû le mélanger, soit ajouter du mohair dans le même ton pour donner ce côté un peu plus chaud. Je l'ai fait juste avec ça et elle n'est pas assez chaude pour l'hiver. Cette écharpe, moi je vais la refaire pour moi, ça c'est sûr et certain, je vais la refaire. Je vais pas la faire maintenant parce que franchement c'était beaucoup trop long. Et là il faut juste que je laisse le temps un petit peu de faire autre chose pour me remettre. Voilà, j'ai fait ma main avec tous ces projets, ces accessoires. Là je suis passée à l'étape pull et je
Je vais commencer par le projet fini. Je le porte sur moi. Il s'agit du pull chaton de Atelier Émilie. Alors, le pull chaton Atelier Émilie, c'est un pull avec de la dentelle, comme vous pouvez le voir. C'est un pull qui est disponible en 9 tailles. Donc, il va de la taille 1 qui fait 91 cm à la taille 9 qui va jusqu'à 163 cm de tour de poitrine. Il faut savoir que le pull chaton se porte avec une aisance une aisance positive de 10 à 20 cm et il se tricote avec des aiguilles de 3 mm. Donc dans ma version, j'ai réalisé la taille 4, donc pour 118 cm de tour de poitrine fini. Donc moi je fais un tour de poitrine de 104, donc j'ai 14 cm d'aisance positif. Je n'ai pas fait d'échantillon tout simplement parce que voilà, je me dis comme il y a une aisance de 10 à 20, j'essaie de calculer plus ou moins. J'ai pas fait d'échantillon et voilà, ça me va, ça tombe bien et c'est vraiment la taille que je souhaite. De la laine, j'ai choisi la laine Drops, la Soft Tweed, celle-ci. Elle est unicolore et j'ai choisi le coloris neutre, je pense, donc c'est le coloris 1. Elle est composée de 50% de laine, 25% d'alpaca et 25% de viscose. Voilà, au niveau du fil, c'est le coloris 1. Donc j'ai commandé 8 pelotes, je n'ai pas eu assez, donc j'ai dû commander une autre pelote. Donc au final, il m'a fallu 9 pelotes et il me reste ceci de la 9e pelote, il me reste 15 grammes. Pelote de 50 grammes pour 130 mètres. J'ai commencé à le tricoter le 27 janvier et je l'ai fini le 29 mars. Donc il m'a fallu 2 mois pour tricoter mon pull. Honnêtement, j'ai pas eu de soucis, c'est allé tout seul. C'était super agréable à tricoter et je suis vraiment contente du résultat au niveau de l'aisance, au niveau de la taille. J'ai réalisé quelques petites modifications. Donc, au niveau de la manche, normalement ici ça doit être beaucoup plus ample. Il y a des augmentations à réaliser et puis après il y a les diminutions pour faire des manches bouffantes. Moi ici je suis allée tout droit, j'ai pas fait les augmentations, je voulais pas que ça soit encore plus ample, je trouve que c'est déjà comme ça, c'est déjà assez ample comme ça. Voilà pour le pull chaton, c'est mon seul projet fini pour le moment et là j'ai j'ai 3 projets en cours qui sont sur mes aiguilles là, que je tricote en fonction de mon envie. Knit de Marseille Sweater. Elle est disponible de la taille XS à 5XL, donc pour un tour de poitrine de 110 à 175 et ça se porte avec une aisance positive de 25 cm d'aisance positive, donc c'est super, super large. Moi, pour ma part, je n'aime pas les vêtements qui sont trop amples, trop oversize, ça ne me va pas. Je suis petite, j'ai les formes, donc voilà, ça ne me va pas au niveau morphologie. Donc ici, pour le Marseille Sweater, j'ai décidé de réaliser la taille M, donc pour un tour de poitrine de 120. Je vais vous montrer ma version. Il est presque fini. J'ai bien avancé. J'ai décidé de le faire en écru et des lignes et les rayures en vert. Donc comme vous pouvez voir, j'ai déjà fini une manche et là je suis en train de faire le col. Donc je suis au début du col et il me reste l'autre manche ici à faire. Alors au niveau des fils, comme c'est un pull que je voulais porter pour la saison du printemps, donc pas très chaud, j'ai décidé de faire dans le fil à pilou de Veritas, donc le 100% acrylique, en écru et en vert. J'ai galéré, mais alors qu'est-ce que je veux? J'ai vraiment galéré pour commencer à le tricoter. Le Marseille Sweater se tricote de haut vers le bas. Et il y a une technique ici pour faire cette partie-ci,
au niveau de l'épaule. Voilà, vous voyez ce jeu-là. Et même il a des trous, donc je pense que je ne l'ai pas fait comme il fallait. Mais voilà, cette partie-là, j'ai galéré parce qu'on commence par là. Honnêtement, pour une débutante qui débute, vraiment, je ne le conseille pas. Un autre projet en cours pour la saison, donc il s'agit du Cumulisti de Petite Knit, encore une fois. Donc c'est un t-shirt en colorant V avec des manches courtes. Le patron est disponible de la taille XS à 3XL. Et je pense qu'il se porte avec une aisance de 5 ou 6 cm. Donc il se porte assez près du corps. Donc j'ai décidé de le faire. Voilà, la pelote est ici. J'ai décidé de le faire toujours dans une laine drops. Donc voilà, je suis vraiment qu'au début. Voilà, vous allez peut-être voir ici, vous voyez, ici c'est les. Donc là c'est le devant pour l'encolure en V. Ici, vous avez au niveau des augmentations pour l'épaule et là, c'est le dos. Voilà. Bon, je me rends compte que l'endroit où je filme n'est pas l'idéal avec la lumière qui donne, donc j'ai la fenêtre juste ici. Et avec la luminosité, je me rends compte qu'il y a beaucoup de saturation, donc je me demande si c'est pas vraiment l'idéal au niveau de l'endroit. J'avais un peu envie de changer pour faire les podcasts au niveau du tricot, pas vous présenter des projets tricot dans ma pièce de couture parce que je trouve que ça n'a rien à voir. Donc là, j'ai décidé de le faire dans mon salon. J'espère qu'au niveau du son, ça ira aussi, qu'il n'y aura pas trop d'écho. Donc voilà, c'est la première. Dites-moi si ça vous va, si au niveau de la luminosité, ça ne vous dérange pas trop. Dites-moi, ou sinon je retournerai dans ma pièce de couture et je vous ferai mes vidéos, mes podcasts tricot là, à cet endroit. Alors, le seul truc que je peux vous dire, je ne prends pas plaisir à le faire, bizarrement. Tout simplement, je pense que parce que c'est beaucoup de tricot en aller-retour. Je n'aime pas trop le tricot à plat, ça prend du temps. Je pense que je l'ai commencé il y a... Quand est-ce que je l'ai commencé celui-là? J'ai commencé le 31 mars. Et voilà où j'en suis. On est en avril, ouais, nous sommes le 19 avril. Et voilà où j'en suis. Donc voilà, je tricote vraiment petit à petit. Je ne prends pas spécialement plaisir à le tricoter. Mais j'espère quand même le terminer assez rapidement pour le temps. Il faudrait que je m'y mette plus sérieusement. Le troisième projet qui est en cours sur mes aiguilles, il s'agit d'un patron pour hommes. Quand j'ai commencé à tricoter, voilà, il n'était pas plus intéressé que ça. Il ne voyait pas trop l'intérêt du tricot, mais quand il a vu que j'ai fini ce pull, il a vraiment bien aimé et il m'a demandé de lui tricoter un pull. Et on a cherché un peu sur Ravelry. Plus on avance, plus j'arrive à comprendre le fonctionnement de Ravelry. Et on est parti sur le patron de Single Malt de Maxime Cyr. Donc je pense que c'est un créateur canadien, je pense. Je suis super content de tricoter pour lui parce que chaque fois je disais oui, tu veux un pull? Non, il ne voyait pas l'intérêt avant que je termine celui-là. Et voilà où j'en suis. Donc ça c'est le Single Malt. Donc c'est un pull qui se tricote de haut en bas. Et j'aime beaucoup le point de ce pull. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un jeu de maille en droit, maille envers. Et super. Moi, j'aime beaucoup le motif, super agréable à tricoter. C'est un pull à manches raglan. J'ai mis sur un petit cam. Attendez, je vais essayer de trouver l'endroit pour vous montrer. Ici, en fait, vous avez le devant et vous avez des manches raglan avec un jeu ici de mailles. Donc, un double jeu de mailles ici d'augmentation, dans le dos aussi. Et voilà, tout le long, ça va être comme ça. Je pense pas qu'il va tarder au niveau longueur parce que j'aime beaucoup le tricoter. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter. Et ce patron et ce pull, je l'ai commencé le 1er avril. Voilà, en 20 jours, voilà ce que j'ai fait. Alors, le dernier projet que je vais vous parler, ce projet, comment vous dire? C'est un projet assez, je sais pas comment le décrire,
mais pour le moment c'est un raté que j'ai. En fait, c'est un projet, c'est un ouvrage qui est raté, mais que j'essaie de sauver. J'essaie vraiment de le sauver parce que j'aime beaucoup, parce que je l'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage de le laisser là non, je ne peux pas le laisser comme ça. Donc là, je suis en mission sauvetage. En fait, il s'agit d'un modèle du catalogue Made by Me de Rico Design. Donc c'est celui de automne-hiver 2021 du catalogue numéro 13. C'est ce modèle-ci. Voilà. C'est ce modèle-ci. Petite histoire, c'est que j'avais commandé le fil pour tricoter le pull chaton. Donc, le pull chaton, c'était vraiment mon premier pull. Mais comme j'étais tellement pressée à tricoter un pull, je me suis dit, oh, je vais aller je vais faire un petit tour chez Veritas et je vais regarder ce que je peux trouver pour tricoter parce que j'avais vraiment plus envie de faire d'accessoires, je voulais tricoter un pull. Je suis tombée sur ce catalogue Rico Design, j'ai feuilleté, j'ai vu ce pull et j'ai acheté toutes les pelotes nécessaires pour pouvoir le tricoter. Je suis partie sur les mêmes coloris. Là, je l'ai mis dans... Voilà. Je suis partie sur le même coloris. Donc, la couleur lilas de la marque toujours Apilou, de Veritas, la couleur lilas. J'ai trouvé une pelote de laine de la marque Rico Design. C'est la Fashion Light Luxury qui est conseillée dans le patron. 22% de laine et 4% de nylon. Cette laine-ci, de la marque de Ska Kenmeyer, je ne sais pas comment on dit ça. Alpaca Classico, original, et c'est un 60% de laine vierge et 40% d'alpaca. Voici le trio. Je me suis, comme d'habitude, pas posé plus de questions que ça au niveau de comment j'allais m'y prendre pour pouvoir le tricoter. Alors, première chose, quand je suis arrivée à la maison, que j'ai dit, hop, je vais commencer. Et déjà, première point de difficulté, c'est un pull jacquard. Donc, il fallait que j'arrive à jouer avec les deux fils. Puis, c'est au niveau du patron, c'est sous forme de grille. Il fallait que je comprenne comment le fonctionnement de patron sous forme de grille. La troisième chose la plus importante et qui a causé vraiment plus de problèmes, c'est que je me suis rendu compte, c'est une taille unique, donc c'est une taille qui va de 38 à 42. En fait, ce qui m'a posé problème, ce qui m'a mis en erreur quand j'étais dans le magasin, j'ai quand même regardé la taille, c'est mis de la taille 38 à 42. On regarde la grille, on nous propose qu'une seule grille. On ne nous propose pas de la grille de 38, de 40 et de 42. Il n'y a pas les informations nécessaires pour ça. Et quand j'ai regardé aussi, quand je regardais le pull sur le mannequin, je le voyais vachement oversize. Donc je me dis, bon, 38 à 42, ça devrait m'aller. En général, je mets du 40-42 pour le haut, donc ça devrait m'aller. Ça devrait aller normalement et pas avoir cet effet trop oversize sur moi. Donc je me suis lancée. Je me suis lancée dans le tricot. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que le pull devenait, ça allait être trop juste au niveau du devant. Je pense pas que je l'ai défait. Et quand je l'essaye, donc il est lavé, il est bloqué. Quand j'essaye comme ça, déjà ici, il est trop juste au niveau du tour de poitrine pour ma part. Il est trop juste au niveau du poitrine. Au niveau de l'emmanchure commence vraiment en dessous de mon aisselle. Donc j'ai vraiment une toute petite emmanchure. Donc au niveau aisance, ça n'ira pas. Je vais continuer. De toute façon, j'ai toutes les laines et j'avais déjà fait le devant. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais commencer. Je vais le tricoter pour une de mes filles. Je commence à faire la manche. Alors la manche, j'ai suivi les indications au niveau de la manche. Quand j'ai fait la première fois, elle me faisait ça en fait. Elle faisait mon demi-poignet. Aussi, même pour une de mes filles, c'était vraiment pas possible au niveau de la taille. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé. Donc je vais vous montrer ici. Vous voyez tout ce charabia que j'ai essayé de faire.
tout ça, j'ai essayé de le modifier avec des augmentations. Donc j'ai commencé à faire la manche avec tout plein d'augmentations. Faire des augmentations, modifier une manche comme ceci avec des motifs jacquard, c'est vraiment pas évident. Donc ce que j'ai fait, j'ai juste prolongé tous les motifs, mais ça donne pas bien, quoi. Mais bon voilà, c'était pas encore trop grave. Je me dis, vu que c'est au niveau de la manche, c'est pas trop grave. Et ça allait plus ou moins au niveau de mon bras. Et je sais pas pourquoi, je tricote, puis je me suis dit non, ça sert à rien. Si je commence à modifier la manche, en fait, je me suis fait de la réflexion, si je commençais à modifier la manche, du coup, le haut de ma manche serait trop grand. Du coup, mon emmanchure que j'avais du devant et du dos aurait été trop petite. Donc, j'aurais dû modifier mon dos. Donc, du coup, modifier mon devant, j'aurais dû modifier tout le patron juste pour la manche. Donc, j'ai laissé ça comme ça. Il est en pause. Ouais, ce pull, je l'ai commencé le 12 janvier. Jusqu'il y a peut-être 1 ou 2 semaines, quand j'ai fini mon pull ici chaton, je me suis dit, pourquoi ne pas prendre les mesures de mon pull chaton et l'adapter à ce pull-là. Alors, pour pouvoir le faire, déjà, je ne voulais pas un tricot à plat, donc je me suis renseignée pour faire un tricot, pour modifier mon tricot à plat en tricot rond. Et j'ai trouvé aussi un programme pour pouvoir refaire carrément la grille, refaire cette grille-ci, mais avec les modifications de mon pull ici chaton. Mais voilà, j'ai fait le mélange des deux et je l'ai commencé juste pour savoir si j'étais dans le bon. Donc j'ai commencé que le début, comme vous pouvez le voir. Et là, j'ai le devant, le dos et j'ai commencé à faire les motifs. Ça a l'air d'être correct. Il est aussi en attente parce que voilà, c'est pas un pull que je vais mettre tout de suite, ce sera un pull pour l'hiver. Donc quand j'aurai fini mes projets ici, qu'on arrivera vers août-septembre, je vais me relancer là-dessus. Je croise vraiment les doigts que ça donne bien parce que je veux ce pull. Donc j'arriverai par tous les moyens à avoir ce pull. Donc voilà pour la petite histoire. Alors voilà, c'est tout ce que j'ai tricoté depuis que j'ai commencé le tricot. Il y a quand même quelques pièces, je prends vraiment plaisir à faire. Comme vous avez vu, il y a plusieurs projets en cours. J'espère que je n'ai pas été trop long, que ça a été intéressant. Comme je ne tricote pas rapidement et que je ne fais pas que du tricot, il y a aussi de la couture. Je compte pas faire des podcasts tricot tous les mois. J'ai comme idée, c'est de vous faire des podcasts à chaque fois que j'ai fini un projet, en général quand il s'agit d'un pull, avec toutes les explications au niveau du patron, les galères que j'ai eues et comment je me suis en sortie. Et si j'ai suivi des tutos, des vidéos pour pouvoir m'en sortir, je vous mettrai le lien, etc. Vraiment donner toutes les informations pour que si vous décidez de le tricoter, vous avez vraiment toutes les informations en un seul épisode. Et le prochain épisode que je publierai est un épisode, ce sera pour un bilan couture. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!